Bonsoir tout le monde. Certains jours, comme le dirait Ficelle d'ailleurs, le personnage de Georges Chollet, on aimerait mieux rester chez soi tranquillement, devant sa collection d'allumettes brûlées, plutôt que de côtoyer certaines personnes, que ce soit au téléphone ou de visu. D'un autre côté, je trouve que les personnes nocives, elles sont finalement répétitives dans leurs actes, dans leur manière de se comporter, mais il y a quand même de petites nuances d'une fois sur l'autre, et on est toujours amusé une fois qu'on a découvert qui c'était, et une fois surtout qu'on en est détaché dans le sens où on n'est plus obligé de les côtoyer, soit parce que c'est une collègue avec qui on travaille, là on est obligé parfois de continuer, parce que c'est un parent, on est obligé jusqu'à un certain point bien sûr, de maintenir un semblant de relation, parce qu'on se sent coupable, souvent d'ailleurs, et parce qu'on a des obligations légales, malheureusement, il ne faut pas l'oublier, mais on peut prendre des distances, puisque ces obligations légales, d'ailleurs, elles concernent finalement l'aspect financier, l'aspect affectif n'entre pas en ligne de compte, et au bout d'un moment, je crois que le mieux c'est de se détacher sur le plan affectif et de dire oui, 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 voilà, je crois que c'est la solution. Mais pour en revenir plus directement au sujet des pervers, c'est une mine inépuisable d'informations qui se nuancent. Elles sont toutes plus ou moins de la même eau, de la même nature, mais il y a des petites nuances une fois sur l'autre, c'est assez amusant. Alors là, je vais juste évoquer dans cette courte vidéo le cas du regard étonné des pervers. C'est-à-dire que vous avez côtoyé un pervers pendant un certain temps, vous avez pris conscience qu'il l'était, et ça a été confirmé d'ailleurs par l'entourage, qui au début n'y croyait pas, bien sûr, et qui après s'est rendu compte que quelque chose clochait chez cette personne. Et après, donc, vous avez réussi à vous en détacher quand la personne en question, vous la croisez, que ce soit au travail, dans la rue, que ce soit à n'importe quel endroit finalement, ça ne vous fait plus rien, et au contraire ça vous amuse, puisque vous êtes mieux à même de décrypter ces comportements. Et moi j'ai remarqué notamment, entre autres choses, qu'ils ont l'air parfois, ils sont tout à fait contents de voir qu'on leur redit bonjour, parce que ça leur fait plaisir, et ils s'imaginent que l'on va encore sombrer. Ils sont très naïfs, comme des gamins finalement. Et ils nous regardent à la dérobée, j'ai remarqué, enfin à la dérobée ou pas vraiment, puisque je l'ai remarqué, d'une certaine manière, d'un regard, je n'arrive pas à qualifier, c'est pas étonné, mais perplexe, l'air de dire, tiens, celui-là, comment il réagit là, il me redit bonjour, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il va retomber dans la situation initiale, celle qui me convenait pendant le laps de temps que je le harcelais, en fait? Et c'est marrant, on croise ça, et évidemment ils sont devenus entre-temps tout doux, tout gentils, mais ce regard perplexe, surpris, interrogateur. Et je l'ai remarqué chez déjà plusieurs, voilà. Bon, j'ai pas non plus côtoyé tous les pervers de la Terre. Voilà, j'en reste là pour cette vidéo, mais je continue sur ce thème qui est inépuisable, mais en termes de nuances plutôt, parce que les grands thèmes sont toujours les mêmes finalement, et en termes de nuances, c'est inépuisable. Voilà, à tout de suite, je continue.